d'abord damay sant bu baax société civile mi ngi def liggéeyam mooy fexe bay ñu ñëpp ñu mën a waxtaan et lu concerne Sénégal parce que constitution Sénégal la concerné code électoral mooy élection c'est parti yëpp ku bëgg nekk président ku bëgg ne am député nekk maire il faut nga jaar ci ay élection moo tax vraiment ñu sàmm jusqu'à présent sàmm nañu code électoral ba nga xam ne balaa ñu modifier dara ñun ñëpp ñoo ci toog ñu waxtaan mën nañu bañ a d'accord mais ñun ñëpp ñooy toog waxtaan ci nu ñu war a modifier code électoral bi yoon Pastef dafa décider dem def proposition de loi forcer modifier loi électorale mooy code électoral boobu donc ñun bien sûr mu jaaxal nu ñoom ñu woote réunion bi en même temps ñun suñu problème mooy élection yi kenn xamul kañ la normalement au plus tard le 17 janvier 2027 la war a nekk fii ak juróomi weer war nañu déposer suñu ay candidature mais xamuñu kañ la ba léegi ensuite lu ëpp si loolu mooy xamul sax parce que ñu war a def révision liste électorale ku bëgg a changer ku bëgg a inscrire ak yu mel noonu et ba léegi kenn xamul kañ la normalement à partir du 1er février suñ ko deful woon lu ñuy woowee révision ordinaire waroon wax ni kañ ñu ñuy def révision exceptionnelle yi et kañ la élection yi mais tey jii ñoo ngi si presque au mois de mai après nawet bi mooy commencé soo bëggee def révision exceptionnelle inscrire nit ñi changer ay circonscriptions électorales yu mel nan nga mën a def fii ak ngi déposer les listes de candidature alors que listes yi wax naa leen ni suñ ko choisir normalement c'est au mois d'octobre nu war a déposer sunu ay listes et wax déjà affaire caution bi dès le mois d'août donc loolu moo tax ñu ni vraiment c'est impossible c'est-à-dire il faut que quand même ñu waxtaan ñoom xëy na am nañu benn plan seen bopp am na lu ñu xalaat pour ay élections yi il faut que ñu wax bu ñu essayer nax comme ñu naxewoon si élection législative yi passé ñu nëbbunu date yi ñu nëbbunu lu conseil constitutionnel waxoon bay mu des ni ay fan ñu commencé wax ko fekk opposition xëy na préparé woon bu baax pour déposer à temps donc xëy na yu mel noonu plan yu mel noonu ay njuuj njaaj yu mel noonu nunu bëgg mu quand même mu dañ parce que Sénégal mérite na leneen loolu nax naa kii bay gagné naa élection lu mel noonu donc wax naa leen modification L29 L30 sunu député yi déjà ñoom ñoo ngi groupe parlementaire ak non inscrits ñoom ñoo ngi waxtaan seen biir pour xool ban position ñoom nu ñuy am si loolu te yaakaar naa ni aussi te nii président moom envoyé nii en même temps que ñii ñoo ngi modifié moom itam mi ngi envoyé pour modifier code électoral même code électoral bi xëy na daanu xalaatal seen bopp xëy na ñoom sax xëy na daanu fii ak suba daanu xalaat seen bopp retirer seen proposition parce que mënuloo président ni maa ngi changé yow nga ni aussi yaa ngi changé ba te yaa ngi jar beneen yoon donc loolu moo tax ñu yaakaar ni xëy na ñoom aussi daan am beneen position si loolu mais nun déjà daan déglu nun suñu groupe parlementaire yi ak suñu député yi lu ñu wax après daanu waxtaan suñu biir ak nun d'abord au niveau du FDR ensuite ak yeneen parti yi ak waxtaan ak société civile pour xool vraiment yenn position nunu war a am si changement L29 L30 nga xam te ba yàgg depuis Sénégal am ba léegi depuis Senghor L29 L30 yooyu continue bi mi ngi si suñu code électoral ba léegi ñoom ñu bëgg ko changer donc il faut que ñu waxtaan si xool suñu position sur L29 L30 ensuite xool bu baax ndax duñ dem si réunion ministre bi lan moo ko est-ce que am na sens tey su fekkee ñoom dugal nañu président neen dugal na modification code électoral ñoom ñu ni ñoom tam dugal nañu modification code électoral kii ni benn article lay changé kii ni yeneen article yu bëri lay changé parce que mi ngi digg naa gis naa si communiqué bi ñi ni daanu changé Sénat tudd ko léegi Séni xamuñu lan moo nekk si biir ak yu mel noonu mais daanu changé lu baax yu bëri code électoral kii ni moom benn article rek lay changé donc vraiment ça cacophonie bu nuy wax c'est-à-dire ñoom daal yaakaar naa ni régime bi daal xamu fu nu toll si seen liggéey mais jaxasoo am na et kenn mënul déglu bu baax lan nuy def ak lan nu fas yéene def te duñ bëgg nax te duñ nangu ñu nax na pendant que nous étions en train de discuter des modifications introduites par le groupe parlementaire PASTEF, le chef de l'État lui-même a introduit des modifications du code électoral. D'un côté, le groupe PASTEF veut modifier le code électoral. De l'autre côté, le président de la République aussi modifie le code électoral. Nous n'avons pas les détails des modifications. Mais ça montre que presque on n'a plus d'État. Il y a une
disons, des positions frontales au sommet de l'État qui font que nous nous inquiétons. Nous nous inquiétons sur la marche même de l'État. Comment un parti qui est majoritaire à l'Assemblée peut introduire des modifications. Au même moment, le président de la République introduit d'autres modifications sur le même code. Si c'était deux codes différents, je comprendrais, mais sur le même code. Et alors, bon, d'abord, c'est vraiment une situation qui est inacceptable en tout point de vue. Sur les articles qu'ils veulent modifier, L29 et L30, avant de revenir sur ce qui nous réunit ici, il faut dire que ces articles-là existent même avant le code de 92. Donc, jamais, au temps de Senghor, au temps de Diouf, la numérotation seulement a changé. Avant, c'était numéro 2, ensuite numéro suivant qu'on ait ajouté tel ou tel élément. Par exemple, avant, on n'avait pas la Sénat, aujourd'hui, on a ajouté la Sénat, donc on a décalé les numéros. Mais le contenu de ces articles-là a toujours existé dans le code électoral sénégalais. Et jamais on n'a pensé à les modifier. C'est vrai que on a ajouté en 2023 ces aspects liés à la grâce. Certains d'entre nous pensent même que ces aspects-là peuvent venir, disons, peut être définis comme des peines complémentaires et définis dans le code pénal. On a des discussions de ce type-là. Mais c'est des discussions qui doivent être, disons, introduites dans le débat, dans le dialogue. On n'a jamais forcé la modification du code électoral. C'est la première fois, vraiment, que je vois un forcing. Je ne sais pas, je dis de l'État ou du groupe PASTEF parce que apparemment c'est deux entités différentes et même concurrentes. Donc c'est ça un peu la situation. Bien sûr, nous concernant, nous avons écrit, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons écrit au ministre de l'Intérieur, nous inquiétons, dans moins de 6 mois, on doit normalement préparer les élections. Je vous ai donné les dates pour les cautions au plus tard. Je vous ai donné les dates de dépôt au plus tard en octobre. Et là, nous ne savons pas si les élections auront lieu à bonne date. Est-ce que les élections auront bel et bien lieu avant le 17, comme je dis tout à l'heure, avant le 17 janvier 2027 ou pas? Donc nous ne savons pas. Donc ça, quand même, et pire, il y a la révision exceptionnelle. La révision exceptionnelle, normalement, on va débattre tout à l'heure, mais la révision exceptionnelle, il faut bien savoir qui est inscrit et quels sont ceux qui veulent s'inscrire, quels sont ceux qui veulent modifier, ceux qui veulent être maires qui ne sont pas inscrits dans les collectivités territoriales. Nous ne savons rien de tout ça. Au contraire, ils disent qu'il faut changer l'ensemble des communes. Si on change l'ensemble des communes, ça demande une révision complète, ça demande des mois et peut-être même des années pour pouvoir le faire. Donc, qui trompe qui ? C'est ça un peu la situation aujourd'hui dans laquelle nous nous trouvons. Leur déclaration ne coïncide pas avec une volonté de tenir les élections en début 2027. Ça dit que c'est évident pour tout le monde. Et nous avons écrit au ministre de l'Intérieur, nous avons écrit à la Sénat, qui est en principe chargé de bien suivre le processus électoral. Mais vous avez vu, même d'ailleurs, j'ai vu que le président va modifier la Sénat est transformée en CENI. Donc voilà les questions qui sont des questions, pour nous, qui sont des questions importantes. C'est sûr que là, ce serait mieux, et peut-être même ils vont le faire, parce que quand même, il ne faut pas le ridicule, peut-être ne tue pas, je ne sais pas, mais ils ne vont pas continuer à vouloir modifier le code électoral, avec le président de la République lui-même modifie le code électoral. C'est totalement absurde. Et donc, je pense que s'ils doivent modifier un article, ils devraient pouvoir échanger et ensuite modifier dans le cadre du code électoral, mais pas dans le cadre d'un seul article et d'une proposition. Donc, il y a cette question-là sur L29, modification de L29 et suppression de L30. Donc, il y a cette discussion-là. Mais nous, indépendamment de ça, il y a cette question de quand est-ce qu'on tient les élections et est-ce qu'on tient vraiment, on peut tenir les élections à bonne date ou pas. Donc, ce sont des questions qui sont des questions essentielles pour une démocratie. Si nous sommes là, nous ne savons même pas quand est-ce que nous préparons les élections. Vous voyez, chaque jour, il y a dans des communes telles qui disent que les candidats, on ne sait pas si les élections auront lieu en 2027 ou en 2030, je ne sais pas. Donc, il n'y a aucune information sérieuse. C'est-à-dire que L29 et L30, nous allons, bien sûr, le FDR existe, il y a le Parlement, les parlementaires qui existent, ils vont eux aussi discuter. On va discuter ensemble avec les autres partis pour voir quelle est la meilleure solution que nous devons prendre. Et par rapport à la convocation du ministre, si le ministre
avait convoqué sans ces modifications-là, nous, ça ne poserait aucun problème. Voilà, on lui a déjà écrit 2 fois. Donc, c'est normal qu'on aille répondre à sa convocation. Mais quand il fixe une date de réunion, ce qu'on appelle la cacophonie, il fixe une date de réunion pour rencontrer les partis. En même temps, le PASTEF, qui ne vient pas d'ailleurs à ces réunions-là, fixe une date pour modifier le code électoral, alors qu'on doit discuter du code électoral. Donc, il y a un non-sens, ce qui fait que pour notre présence à la réunion convoquée par le ministre se pose à cause de cette incohérence-là. Donc, nous ne voulons pas choisir seul. Hein. Nous allons échanger avec nos partenaires, échanger à notre sein, et ensuite échanger avec les autres partis politiques, échanger avec la société civile pour prendre une position qui sera notre position officielle. Donc, nous ne l'avons pas aujourd'hui.